Boker Tov Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 du mois de mai et Bezrat Hashem Itbarach le Yud Bet du mois de Iyar Lechem Tovim ou Shalom. Je suis racheté ce matin par Aisha Tznoa Vakshera Veatova Sandra Kasuto pour la réussite de ses enfants Eden, Ethan et Aaron Cohen Bezrat Hashem, pour un beau mariage, plein de bonheur aussi pour son fils Ethan, et qui aura l'honneur et la joie Bezrat Hashem d'être marié par moi-même, apparemment, Bezrat Hashem, Ken, Nachon, je me rappelle de la date, le 19, non, pas le 19, ah non, ça c'était la date où ça a été fait, pardon, au mois de mai. Les bracha, verevacha, ve'atzlacha, Ethan, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur avec ton épouse, que vous ayez, Bezrat Hashem, réussite, santé, parnassa, richut yamim, ve'alkol, irat shamaim. Merci beaucoup à Sandra Kasuto pour avoir acheté ce chiour et d'autres shiurim et de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse surtout vos chemins, vous et toute votre famille. Yeshuot Venechamot. Avec sa permission, on pensera à la refouach shlema de tous les malades d'Israël, B'chilalam, Moratim, Saratal, Bat Chavat Miriam, Yana Ben Esther, Chayo, Cham Esther, Bat Rivka, Joël Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Rotsofan, Sarah, Bat Sassia et tous leurs enfants, Joël Miriam, Bat Sarah, Nosé Rachel, Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice, Mishpacha Ben Shabbat, Lori Sarah Bat Chava, Viviane, Bechen, Elef Alfa Avdalim. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Meti Israël Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Zipora, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Echnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salman Fresh Ben Fortuné, Patricia de Bat Zeira, et bien sûr l'Elef Alfa Avdalim. Une grande réussite pour vous tous, Yeshuot, Nechamot, Hatzlacha, Revacha, Ve'atzlacha, Amen, Ve'amen. On va étudier un sujet très très prenant sur Rabbi Shimon Bar Yochai et le Tzion. On pourrait avoir, je vous dis franchement, les mêmes explications pour Rabbi Meir Balanes, ainsi que Rabbi Yehuda Bar Ilai et tous les tzadikim, Rabbi Akiva, Rabban Yochanan Ben Zakkai, Baba Saleh et tous les tzadikim de nos générations, jusque Morino Arav, Arav, Ovadia Yosef, Rav Shteman, Rav Kanievski, Bezrat Hashem, Kol Atzadikim Vachasidim. Le jour de Iloula est un des jours les plus importants pour le tzadik, parce qu'il a éclairé le nom de Dieu toute sa vie. Eh bien, on éclairera son nom pour l'éternité. Vous vous rendez compte que depuis 2000 ans, pratiquement, où Rabbi Shimon Bar Yochai nous a quittés, il n'y a pas eu une année où les Juifs n'ont pas fêté la Iloula de ce tzaddik hors du commun. Ça fait 2000 ans. Alors que personne ne le connaît personnellement, personne n'est parti chez lui, personne n'a vécu de miracle à proprement dit. Je comprends qu'on vive, par exemple, avec Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch ou Rav Ovadia Yosef ou un Rav contemporain. Je comprends parfaitement qu'on a à faire ça Iloula parce qu'on l'a rencontré personnellement, on a des choses à partager, on l'a vu, on lui a posé une question, on nous a répondu. Mais là, il faut avouer que nous sommes dans l'extraordinaire, la quatrième dimension, puisqu'on parle d'un vieux personnage antique, Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi Akadosh, que personne ne connaît personnellement. Certes, il y a son œuvre, le Zohar Akadosh, et de la Chevra Kadisha, mais dans le monde entier, tout le monde fête, comme on l'a dit hier, cette fameuse Iloula, L'Haim Tovim le Shalom, de ce Tana Eloki qui ne quitte jamais les cœurs de tout le peuple d'Israël, cette lumière incroyable et immense qui envahit nos vies, Bezrat Hashem, comme étant un des plus grands Tana, si ce n'est peut-être que le plus grand Tana de tous les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors hier, je voudrais juste te rappeler que les ségoulot que j'ai fait sur Lag BaOmer, j'ai effectivement recompté, il y en a 19 et non pas 20. J'avais mal compté, c'était du direct. Il y en a 19 précises, comme je l'avais dit d'ailleurs au début. Je me suis étonné moi-même d'en lire 20, mais mon doigt, apparemment, a glissé trop vite. Juste pour parler un petit peu de ce jour exceptionnel de l'Aïloula, j'aimerais aussi, les cloches, comme on dit, rebondir sur les askarot. Puisque vous savez que la première inquiétude, comme je l'ai souvent partagé avec vous dans les enseignements que nous avons vécus ensemble, c'est qu'un homme doit beaucoup penser à qui il a été sur terre et qu'est-ce qu'il laissera comme nom sur terre. Car quand on part de ce monde, alors que la vie est telle que Chazal nous dit, la vie d'un homme, c'est comme l'ombre d'un oiseau qui passe au-dessus de nos têtes. On a 1 an, d'un coup on a 13 ans, d'un coup on a déjà 20 ans, d'un coup on a déjà 50 ans, d'un coup on a déjà 80 ans, d'un coup on a déjà je sais pas quel âge. Bekitsour, le temps passe extrêmement vite. Quand on se dit, oui, quand j'aurai 80 ans, il y a le temps, il reste encore 30 ans. Et non, 30 ans, c'est comme 3 heures, c'est comme 3 jours, c'est comme 3 semaines, c'est comme 3 mois. Ça dépend de comment tu vas l'occuper ton temps. Mais ça arrive très vite. Et quand on part de ce monde, qu'on est hors du corps, eh bien la seule chose qui nous préoccupe, c'est pas comment on va gagner de l'argent, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire demain ou après-demain.
La seule chose qui nous préoccupe, c'est est-ce qu'on va nous oublier ou pas. La reine, ça s'appelle la Askara. Souviens-toi, quel souvenir tu vas laisser sur terre. Alors plus tu seras humble, plus tu seras gentil, plus tu seras courtois, plus tu seras aimant, plus tu seras agréable, plus tu seras religieux, plus tu seras attaché à la Torah et les mitzvot, et plus tu t'élèveras dans la spiritualité, et plus tu laisseras ton nom sur terre. Et plus les gens se souviendront de toi. Parce que tu auras laissé une empreinte positive de ta vie. Mais c'était tout le temps grochon, et tout le temps colérique, et tout le temps pathétique, et tout le temps critique, et tout le temps je fais ce que je veux, et ne t'étonne pas qu'après peut-être quelques mois seulement, dans le meilleur des cas quelques années, eh bien on t'est déjà franchement complètement oublié. Si ce n'est pas pire. Velachem be'ezrat Hashem itbarach, prenons exemple sur cet extraordinaire Iloula qui traverse le temps dans le cœur de chaque personne qui est attachée à la Torah et à la tradition juive de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors quand on fête la Iloula sur terre, vous savez qu'on la fête dans le ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Baal Hanes, entre autres, tous les tzadikim. Ma mère Srela dira, ah, c'est vrai. Eh bien, sachez que dans le ciel, on fête la Iloula aussi de tes tzadikim. C'est-à-dire que le jour du départ d'un tzadik, donc vous imaginez combien il peut y avoir de fêtes dans le ciel, eh bien tous les tzadikim se réunissent autour de lui et vont lui faire honneur. Il y a une grande fête qui se fait de la musique féerique qu'on ne connaît pas sur terre, beaucoup plus belle, des notes de musique qu'on ne connaît pas, et une joie intense, et un salaire intense où le Créateur du monde vient, toutes les iloulotes, récompenser le tzadik particulièrement pour le souvenir qu'il a été capable de faire pour Hachem sur terre. Et Dieu lui dit, mesure pour mesure, la vie est un miroir. Tu t'es battu pour ma Torah, pour mes mitzvot, tu n'as écouté personne, tu es resté fidèle, tu as surmonté ton Yetzer Hara, tu m'as écouté, maintenant regarde. Pour 70 ans, 120 ans de vie, pour l'éternité, ton nombre ira pour l'éternité, ce sera de la joie. Et pour l'éternité, moi-même, je viendrai t'honorer. Tout comme toi, tu as fait des pas pour faire grandir mon nom, moi, je viendrai faire des pas pour faire grandir ton nom. Je voudrais faire une petite parenthèse très sympathique pour ceux qui aiment bien mes shiurim. Mais sachez que il n'y a pas plus grand que les Écouilles Arabim. Il n'y a pas plus grand que de s'occuper des enfants d'Israël, de n'importe quel juif, et de le ramener vers la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Vous le savez tous. Ce Zikouy Arabim, comme dit le Zohar Kadosh, justement le fameux Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le plus haut degré qu'un juif puisse atteindre dans ce monde, c'est le Zikouy Arabim. Distribuer des livres de Torah, amener une personne à un cours, faire tchouva à une personne, lui mettre des tefilin. C'est une mitzvah qui est tellement élevée que que le mérite de ceux qui sont les parents de cette personne qui va maintenant, grâce à vous, faire teshuva, vous bénissent du ciel. Vous avez le mérite des grands-parents et arrière-grands-parents parce que leur petit-fils, grâce à vous, va faire teshuva. Hâte que des le Zikouy Arabim peut être grand. Il y avait un très grand rav qui s'appelle Rav Nissim Yagen, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Il y a une très belle histoire à son propos. Vous savez que lui, il avait l'habitude, un peu comme le Rav Ovadia Yosef et beaucoup d'autres tzadikim contemporains et ceux d'avant, de faire des séminaires, de rapprocher les juifs sur la table de Avinu Sheba Shamim, de papa, d'Akadosh Baruch Hu. Et à Bnei Brak, on raconte l'histoire du chassid de Gour, qui, s'étonnant en sortant de la Beth Knesset le matin pendant Shabbat Kodesh, et constate que la voiture qu'il avait garée juste à côté de la Beth Knesset lui a été volée. Alors maintenant, il est très embêté parce qu'il a peur de perdre sa joie de Shabbat et il se remplit d'une émouna hors du commun. Il se remplit comme ça d'une émouna magnifique en disant Ribono Shel Olam, il n'y a pas pikoach nefesh, donc la voiture de toute façon a déjà été volée, Gamzol et Tova, je ne gâcherai pas mon Shabbat, je ne pleurerai pas ma voiture, même si j'en ai profondément besoin, parce que j'ai mes enfants menés au Talmud Torah, comment je vais faire, patati patata, j'oublie tout, Shabbat, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, et si on a de la émouna, eh bien on ne pense pas à tout ça. Et voilà qu'il retourne à Beth Knesset, et qu'il fait sa prière, et toute la journée il étudie, il dit rien à sa femme, il dit rien à ses enfants, il dit rien à personne. À sa grande surprise, Bemotzei Shabbat, quand il sort de la Beth Knesset, il n'en croit pas ses yeux, il retrouve sa voiture exactement là où elle était.
Une vraie histoire. Alors, il lève les yeux vers le ciel. Manienne. Il ouvre la porte de la voiture. Il a laissé ouverte et il trouve un mot. Il trouve un mot qui dit comme ça. Écoutez bien comme c'est beau. Regardez, c'est quoi le Zikouï Rabim. Il trouve un mot dans lequel il y avait marqué « J'étais venu pour vous voler votre voiture, mais en démarrant votre voiture et en prenant la route, votre tape s'est mis en route. Il y avait un disque à l'intérieur du Rav Nissim Yagen. Et ce qu'il disait était tellement beau qu'il m'a fait faire tchouva. Et j'ai dit, mais comment je peux voler une voiture et maintenant vouloir faire tchouva? Donc grâce à votre Rav, que je ne connaissais pas, le Rav Nissim Yagen, je vous ai ramené la voiture, réparé les fils et je vous demande pardon. Comment c'est possible? Tout simplement, c'est le Zikouï Rabim. Même quand le Rav n'est plus de ce monde, il a laissé le Zikouï Rabim. Il a laissé le mérite de continuer à rapprocher des gens. Regardez Rabbi Nachman. Regardez le Rabbi. Regardez Baruch Hashem Shtabar Shemo, le Rav Ovadia Yosef. Regardez le Rav Orlitzion, Orbenson Abba Shaul. Tous les Kedoshim, même quand ils ne sont pas là, même quand ils sont plus de ce monde, leurs œuvres rapprochent les gens encore de la Torah. Marzirim Bitshuva Anashim, Marzirim Bitshuva Anashim. Encore quelqu'un qui fait tchouva, encore quelqu'un qui fait tchouva. Et ce Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de témoignages on a eu sur sa tombe de gens qui ont été priés là-bas et dont le cœur s'est cassé, enfin, pour laisser un peu de lumière pénétrer leur âme et faire teshuva. Vous savez combien de gens m'ont raconté qu'ils ont étudié un peu de Zohar, lu du Zohar, et que des larmes leur tombaient des yeux, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que la Gdusha du tzaddik se trouve dans son œuvre. Heureux celui, comme je l'ai dit hier et je répète encore, qui aura le mérite de lire 5 pages de Zohar HaKadosh tous les jours. Tous les jours. C'est un karcher pour renouveler le mazal, annuler les décrets, annuler les mauvaises choses, l'aïnara, tout. On cherche souvent comment annuler la sorcellerie. 5 pages de Zohar, dit le Mahou. Rabbi Chaim Vital. Lui-même, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Harizal, il dit l'importance de les lire. C'est pour cela d'ailleurs que, comme je l'ai dit hier, je vous le répète, nos Avrechim sont prêts pour Bezrat Hashem, le faire pour ceux qui ne peuvent pas. Une femme, par exemple, pas du Zohar, c'est pas son truc. Il faut le lire en araméen pour que ce soit vraiment bien comme il faut. À celui qui veut Bezrat Hashem contactera mon épouse, c'est elle qui s'occupe de ça, pour pouvoir allouer un avraire qui dira, pendant le nombre de jours qu'elle veut, la personne, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 1 semaine, 1 mois, Ezrat Hashem Yitbarach, pour pouvoir avoir une meilleure réparation. Parce qu'on avait vu ensemble que de lire le Zohar Kadosh est capable de réparer les fautes les plus profondes qu'un homme aurait pu commettre dans sa vie. Alors, on commence notre shiur avec 2 ou 3 témoignages, Ezrat Hashem, sur le tombeau d'un des plus grands sadiques de l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai, que je vous demande d'écouter, de partager pour ceux qui peuvent, en espérant Bezrat Hashem faire grandir le nom d'Hashem, les Shem Shamaim, et de se battre toute notre vie pour cela. Beyom Shishi donc Abba, vous savez qu'il y aura la Ilula du Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sruto Yagen al Kol Am Yisrael, Vadaï Alou Beyom Ze Amone, Bet Israël, et Ishtater al Kivro Shel Tzadik Bemeron, lui qui est enterré à Meron, Sham Rabbi Shimon. Eh bien, beaucoup de personnes, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes monteront sur son Tzion pour pouvoir prier sur place. Et écoutez bien. Ma'alato gdushato shel makom gvorato shel Atana Rashbi, siper amikubal Rabbi Nissim Peretz. On raconte que l'endroit de Meron est un des lieux tellement saints que le Rabbi Nissim Peretz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, raconte que ki be'achat hashanim bikesh hatzadik sidna Baba Saleh. Une fois Baba Saleh alav shalom, pour la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, a demandé au Rav Nissim Peretz de l'amener à Meron, le jour de la Ilula. Et c'est ce qui s'est passé. Oulam, quand ils sont arrivés à Meron, jusque devant la porte qui mène au couloir qui mène à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, Baba Saleh n'est pas descendu de la voiture. À s'en étonner, le Rav n'a pas compris pourquoi. Si on est venu jusqu'ici, c'est pour qu'il aille jusque là-bas. En plus, on parle de Baba Saleh, tard que la sécurité aurait permis au tzaddik d'arriver jusqu'à la tombe. Et là, il bid b'mesher dakot arokot b'cheder b'secha b'charadat kodesh al sharat nisa lemitram akever. Quand Baba Saleh est arrivé devant, vous savez, sur la route, quand on arrive, il y a une grande porte comme ça, en forme d'arc,
sur lequel il y a marqué ici, c'est le Tzion de Rajbi. Il n'est pas rentré à l'intérieur. Sur le côté, il y a les lavabos, après on avance, on rentre à l'intérieur. Il n'est pas sorti de la voiture. Quand il a regardé rien que l'entrée, Baba Saleh s'est mis à trembler, avec une crainte et une émotion hors du commun, que le Rav Nissim Peretz témoigne avoir vu. Et la Char Miken Bikesh Mianag, la Chouble Netivot. Il lui a dit, c'est bon, maintenant, on peut y aller. Bah, comment tu peux y aller? T'es pas rentré à l'intérieur. Baderer, Sha'alou Mikrova, Memadoua, Lo Yarad Minarechev. Et on a posé la question à Baba Saleh, pourquoi est-ce que tu n'es pas descendu de la voiture? Tu es arrivé jusqu'au devant la porte du Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a répondu, il lui dit, parce que vous voyez rien. Mais rien que de regarder, a dit Baba Saleh, la poignée de la porte extérieure du Tzion, de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour recevoir déjà toute la Gdusha et la lumière du Tzadik. Même pas besoin d'arriver jusque là-bas. Qui a filou mimena bokaim orot elionim. Il leur a dit Baba Saleh. Rien que de la poignée qui mène au Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai se trouvent les lumières les plus élevées des mondes supérieurs d'une Kedusha Atsuma ad Belidai. Il a dit, je ne pouvais même pas avancer plus que ça. Si je fais un clin d'œil pour les Bnot d'Israël, de voir que Baba Saleh, alav shalom, Baba Saleh, il n'y a même pas besoin de rentrer jusque-là. Tu pries juste devant la poignée qui mène au Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a déjà là-bas tout ce qu'il faut. Alors imagine si tu arrives jusqu'à sa tombe, tu poses tes deux mains sur sa tombe. Combien il faut être pudique, combien il faut être sanoua, combien il faut être Hirat Shamaim. Comme ça, il dit Baba Saleh. Rien que de l'extérieur. Encore une histoire. Je parle Rabbi Chaim Ben Attar, Ora Chaim HaKadosh. Sruto Yagen Ankom Israël. Shitrilat Chodesh Adar, au début du mois de Adar, Shel Shnat, bon, à peu près 281 ans, ça ferait en traduction. Allah le Méron, les Shtater al Kivro. Il partait à Méron pour se prosterner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec Asher Igial, les Margaliot, les Margalot Ha'ar, quand il est arrivé maintenant vers la montagne de Méron pour aller jusqu'à Rabbi Shimon, Makom Gourat Rajbi, Yarad Me'achamor, Bechel et Tapes al Ha'ar, Behazila al Gabe Karka. Alors celui qu'on disait qu'il était le Melech HaMashiach, qui avait tout pour l'être, Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim HaKadosh, on raconte qu'une fois il est monté le jour de l'Aïloula chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que c'est une montagne, c'est un peu haut. Aujourd'hui tout est avec des roues, tout est bien fait. Mais avant c'était des cailloux. Et quand il est arrivé en bas de Méron, il est descendu de son âne et il s'est mis à plat ventre, Rabbi Chaim Ben Attar, à gravier comme ça, sur les graviers, à gravir jusqu'à arriver en haut, quitte à se blesser. Il est arrivé, Vaya Zoek Behema ou Bir'a, Echani Ashafel Aile le Makom Esh Shal Evet Ya. Et il voyait Rabbi Chaim Ben Attar, la shrina au-dessus de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il disait, comment j'ose, moi, m'approcher d'une tombe aussi pure que ce Tana Elokim Makom Shakadosh Baruch Hu, Vechop Hamala Shel Ma'ala, Veneshamot Tzadikim, Metsuim Bo. Et regardez ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, sachez que la shrina elle-même est là-bas, ainsi que tous les tzadikim et tous les anges de tous les olamot se retrouvent au-dessus de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Waouh! Les kachatsum, qui m'a saisi nilmat kamair ava pahad. Et donc, le Chaim HaKadosh, il dit, comment est-ce qu'on ose s'approcher de la tombe avec caloutroche, en rigolant, ouais, c'est bon, je vais y aller, j'allais prier. Combien on doit être rempli de crainte et de respect absolu quand on s'approche simplement de la tombe. Les Ros Banu Besha'a, chez Anu Ba'im le Méron, El Makom Gvurato shel Tana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Kol Am Israël. Troisième témoignage, Hagaon Ashla Kadosh. Katav Sheraoui, She'aolim le Méron, Yilmedu, Sham Sefer HaZohar. Il est très important, dit le Shla Kadosh, que tout celui qui a le mérite d'être appelé par le tzaddik, d'être invité par le tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, étudie sur place du Zohar Kadosh. Vismechu simcha shel mitzvah. Achar kach yivakshu et bakashatam bischut hatzadik. Et il dit c'est une grande ségoula, quand on va à Méron, de lire du Zohar Kadosh, et une fois que c'est fait, soit à peu près 5 pages, demander par le mérite du tzaddik tout ce dont vous avez besoin, et ce pendant toute l'année. Car la porte de Rajbi est ouverte 365 jours sur 365 jours. Au Bezrat Hashem Barach Iskul Yeshuot Gedolot Ve'u Badou Kum Nuseh. Et il dit comme ça, le Shla Kadosh, que déjà à son époque,
C'est éprouvé par A plus B que bien des personnes qui étaient défaites de tout espoir ont retrouvé l'espoir chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui comprend en lui toutes les ségoulottes. Tout comme Dieu lui a donné les clés de toutes les réussites dans ce monde, eh bien sachez qu'après sa mort, comme il avait dit une fois Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Rabbi Moshe Ederi, mon Rav Alav Shalom, un jour je lui ai dit, Gvodarav, on vit de tels miracles avec vous, mais quand vous allez partir de ce monde, qu'est-ce qu'on va devenir? Et il m'avait répondu une très belle phrase. Il m'a dit, mon fils, si de là où je suis, je peux vous aider grâce à Dieu, en priant Hachem, alors étant à côté de lui, ce sera encore beaucoup plus facile pour moi. Ainsi donc, depuis que Rajbi n'est plus de ce monde, c'est encore beaucoup plus facile pour lui d'intervenir et de prier devant le trône divin pour qu'on vive une Géoula pratit veklalit. Vezasrut shel Rabbi Shimon Bar Yochai, pour réveiller chez nous vraiment cette émotion dans les temps modernes de 2023 de l'ère vulgaire, où on a envie de dire, bon, ça c'est vieux, la Lula de Pépé, c'est bon. Non, non, non. C'est incroyable de voir combien de gens vont sur sa tombe, combien de larmes sont versées, et ces larmes sont devenues des sourires parce que des miracles ont eu lieu, sans que personne ne puisse comprendre ou expliquer de façon rationnelle qu'est-ce qui s'est passé. Les Shuot Venechamot, il raconte que le mérite de Rajbi, Egen Alaishat, Somarat Sarah, Kasuto Ayekara, pour toutes ces demandes, Sheshke Mizot Masim Tovim, et Atzlacha Rabba pour vous tous. Et étant donné que Facebook m'a un peu bloqué, apparemment des gens qui ont porté plainte sur ce que j'aurais dit, peut-être à propos de la moralité ou je ne sais pas qui, pas quoi, je vous dis à tout de suite, pour un prochain shiur, on a 4 shiurs à faire l'un après l'autre pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Alors qu'ici on divulgue tout simplement de la Torah, il n'y a aucune opinion personnelle dans ce qu'on enseigne. C'est juste que la Torah c'est la Torah et que la Torah n'a pas à changer. On dit ce que les livres lisent dans la Bible, tout simplement sans vouloir blesser ou vexer personne. Ce n'est pas du tout le but de nos études. Zchut Rabbi Shimon Yagen Aleinu Val Kol Am Israël, et je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent la suite, Bezrat Hashem, non pas de ce cours-là, mais un autre cours sur justement l'écouter Moharan pour le prochain shiur. Kol Tuv ou Leitrat.